Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Agaçant, n'est-ce pas? Une horloge, vous dites? Une montre? Vous chauffez. Mais l'objet ne donne pas l'heure, il donne le tempo. Ou plutôt, il l'impose. Que dis-je? Il vous soumet, avec une exactitude quasi dictatoriale, à sa volonté. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Si vous avez appris un instrument, vous savez de quoi je parle. Du métronome. Un métronome, c'est un boîtier en bois ou en plastique de forme pyramidale d'où sort un balancier qui, grâce à un implacable mouvement de va-et-vient, bat la mesure. Chaque marque sur la tige représente une fraction de minute. En déplaçant le petit poids vers le haut ou vers le bas, on change de tempo. Par exemple, réglé sur 60, le métronome fait 60 oscillations par minute, soit 1 par seconde. Sur 120, c'est 120 battements par minute, 2 par seconde. Ce qui permet par ailleurs de calculer la durée d'un morceau. Si on joue le célèbre boléro de Ravel avec un métronome réglé sur 60, il dure 17 minutes. Si on le joue à 72, il passe à 14 minutes et 10 secondes. Sur la partition, le tempo voulu par le compositeur est indiqué par une note, suivie d'un chiffre. Regardez là-haut. Souvent accompagné de 2 lettres mystérieuses, MM. Pour comprendre ce qu'elles signifient, allez, un peu d'histoire. Jusqu'au XVIIe siècle, sur les partitions de musique, le tempo n'était pas indiqué. Et les musiciens devaient chercher des indices dans la partition. Le nom d'une danse, par exemple, pouvait être très parlant. Une pavane était lente, une gaillarde plus rapide. Puis, au XVIIIe siècle, on voit apparaître les fameux mots italiens que tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas musiciens. L'allegro, plus rapide que l'andante, qui lui est plus rapide que le largo, etc. Ça aide déjà beaucoup, même si ces indications restent assez subjectives et interprétables. Alors, l'arrivée du métronome au début du XIXe siècle est une révolution dans le monde de la musique. Les compositeurs disposent enfin d'un moyen sûr pour indiquer le tempo de leur œuvre aux musiciens, aux chefs d'orchestre et aux élèves dans les écoles de musique. L'inventeur de cet instrument de torture? Eh bien, c'est un Allemand. Le métronome tel que nous le connaissons aujourd'hui a été breveté en 1815 par l'inventeur Johann Melzel de Ratisbonne. Cet homme est effectivement un inventeur. On lui doit par exemple un automate capable de jouer comme un orchestre, le panharmonicum. Il a même fabriqué des appareils auditifs pour Beethoven, qui, probablement pour le remercier, a écrit une œuvre dans laquelle on entend les 2 automates susmentionnés, la victoire de Wellington. Ce qu'il n'a pas inventé, en revanche, c'était le métronome. En fait, il a chippé l'idée à un horloger allemand, Dietrich Nikolaus Winkel, qui lui en avait naïvement dévoilé le fonctionnement. Ni vu ni connu, Melzel améliore l'appareil en ajoutant sur la tige une graduation et dépose un brevet à son nom. Ensuite, il le fabrique, le distribue à 200 compositeurs savamment choisis et le vend partout, jusqu'aux États-Unis. Et le nom de Melzel trône fièrement sur les métronomes du monde entier et sur les partitions. Le mystérieux MM veut dire Melzel's métronome. Cependant, au XIXe siècle, en pleine période romantique, il ne fait pas l'unanimité. On lui reproche de rendre trop mathématique la musique, qui devrait être remplie d'émotions et refléter l'âme du musicien. Même Beethoven déclare, quelques années plus tard, « Pas de métronome. Celui qui a un sentiment juste n'en a pas besoin. Quant à celui qui en est dépourvu, le métronome ne lui sera d'aucune utilité. » Alors, la prochaine fois que vous avez envie de le mettre à la poubelle, votre métronome, dites-vous que vous avez au moins ça en commun avec Beethoven.